Je m'appelle Hélène, je suis une fille comme les autres. Hélène. Alors on va aller vite parce que vous savez que le matin, on a un timing assez serré. On va commencer tout de suite, Hélène, par un petit point sur l'Euro, savoir aujourd'hui où on en est, qui est qualifié, qui ne l'est pas. Alors, il y en a qui sont qualifiés, l'Espagne est qualifiée, mais pas comme elle voulait. En fait, c'était face à la Croatie hier soir. Ils ont été battus, ces Espagnols. Donc, en huitième de finale, ils vont retrouver les Italiens. Donc, gros morceau pour les Espagnols. L'Allemagne, elle, termine première de son groupe. On va faire un point sur ce qui s'est passé hier à l'Euro, hier soir, à la mi-temps, à Bordeaux, Espagne, Croatie. Ils étaient à un partout. Et à 20 minutes de la fin, les Espagnols, double champion d'Europe en titre, obtiennent un pénalty. La frappe de Sergio Ramos est repoussée par le gardien croate. Et la Croatie qui s'offre un but en fin de rencontre par Peridic et la Roja, qui n'avaient plus été battus lors d'un Euro depuis 14 matchs, s'incline 2-1. Dans le groupe D, Croatie en 1, Espagne en 2, Turquie 3e devant la République tchèque. Hier à Lens, les Turcs ont battu les Tchèques 2-0, but de Yilmaz et Tufan, les Turcs qui ne savent pas encore s'ils sont qualifiés ou non pour la suite de la compétition. Dans le groupe C cette fois, l'Allemagne termine la phase de groupe sur un nul et 2 victoires. Hier au Parc des Princes, la Mannschaft a battu l'Irlande du Nord 1-0, but de Gomez. Les Irlandais 3e du groupe pourraient rencontrer la France en 8e de finale. Et devant l'Irlande du Nord et derrière l'Allemagne, la Pologne donc 2e, qualifiée avec un but de Błaszczykowski qui a marqué l'unique but de la rencontre face à l'Ukraine. C'était au Stade Vélodrome, la Pologne qui affrontera la Suisse, exactement. La Suisse, donc, en 8e de finale. Aujourd'hui, Islande-Autriche, Hongrie-Portugal, Italie-Irlande et Suède-Belgique. Et en cas de défaite des Suédois, ce sera le dernier match de Zlatan Ibrahimovic avec son équipe nationale. Il a décidé de prendre sa retraite internationale après l'Euro. Donc, on en reparlera demain matin. Ça y est, il annonce, c'était une fine épée, comme on dit. Et c'est une transition pour qu'on puisse parler un petit peu d'escrime. C'est joli, exactement. Il n'y a pas que l'Euro de foot, il y a l'Euro d'escrime avec un épéiste sur la plus haute marche du podium. Il y a eu 3 médailles hier. On regarde ce qui s'est passé. Ça se passait en Pologne. Et le champion d'Europe à l'épée s'appelle Yannick Borel. Il a 27 ans. Le Guadeloupéen a battu en finale le Suisse Max Heinzer, et avec ce sacre, Borel devrait disputer cet été ses 2e Jeux Olympiques en individuel après Londres en 2012 où il avait atteint les quarts de finale. Jean-Michel Lucernet lui décroche le bronze et une médaille d'argent cette fois en fleuret pour Erwan Lepéchou. C'est lui à gauche de votre écran. Il s'est incliné en finale face au Russe Timur Safin, 15 touches à 9. Et puis basket. Avec un 2e match de préparation du tournoi de qualification olympique, Tony Parker et ses coéquipiers s'inclinent face aux basketteurs serbes. Hier à Paris, les Bleus ont perdu 79-77. Ils pourront prendre leur revanche samedi à Belgrade. Et le TQO, tournoi de qualification olympique, ce sera à Manille du 5 au 10 juillet. Alors maintenant, on va prendre les nouvelles d'une petite Française, puisqu'il s'agit de tennis. Du tennis avec Wimbledon qui va débuter dans quelques jours. Ça débutera lundi. Donc les joueurs sont sur les gazons, et notamment en Angleterre. À Eastbourne, il y a Kristina Mladenovic. C'est elle à l'écran, 33e mondiale, qualifiée pour les 8e de finale sur le gazon d'Eastbourne. La native des Hauts-de-France a dominé la Suissesse Timea Badzinski, 12e du classement. Victoire en 1h32 exactement, 6-1. 7-5. Et puis on garde les lignes, mais cette fois-ci, c'est des lignes de natation. Alors là, il n'y a carrément pas de ligne du tout, parce que vous êtes en eau libre. On revient en France avec le défi pour courage, le défi Monte Cristo, 18e édition, 5 km avec des palmes, 800 nageurs, 17 nationalités. Départ du Château d'If au large de Marseille, rendu célèbre par le roman d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo. Et une arrivée sur la plage du Grand Roucas Blanc, victoire de Julien Sébir en 48 minutes 30 secondes chez les hommes. Et chez les dames, Meredith Fils-Licaon, qui a mis 2 minutes de plus avec sa monopalme. Ah oui. Voilà. Et l'année prochaine, je vous ai pris un petit dossard pour vous. Si vous voulez pas faire de natation, ce sera donc du VTT pour vous avec le Rock des Alpes, 4e édition. Ça se passait du côté de Laclusa, Haute-Savoie. Il y avait 3 jours de course, 18 courses, 3 jours de course où il y a eu plus de 4500 coureurs. Et sur la dernière course, la plus longue, la plus belle, 43 km, 1300 étaient au départ. Thomas Griot, 21 ans, jeune espoir du VTT tricolore, déjà vainqueur de la Coupe de France de cross-country, l'emporte. Et chez les dames, c'est Hélène Marquir qui a survolé l'épreuve avec plus de 30 minutes d'avance sur ses poursuivantes. Ben voilà, Thomas qui est champion. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. Merci beaucoup en tout cas pour ce point sur le sport.